Hihi, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais répondre à un ami qui a euh, contesté la dérivation du mot Loura à partir de lara, l'arwen. Bien. Et je crois que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Il date à peu près du 9e, 10e siècle, puisque le problème lui-même est contenu dans, elle est rapporté dans le lisan arabe, dans l'étymon lara. À partir de lara, l'arwen, nous ne pouvons pas dériver l'oratan. Pourquoi? Parce que le champ sémantique, le mafhoum de lara, l'arwen, est très précis. Et il y a même un hadith qui relève de ça. Et le mot larou ou larou est employé dans le Coran. Et nous avons un hadith à propos de la prière du service du vendredi, quand quelqu'un dit à son ami ça, faqad lara. Si quelqu'un dit faqad lara. Donc, c'est du bruit. Quand on est dans le service du vendredi, et quelqu'un prononce seulement le son ça, sa prière du vendredi est, si vous voulez, affectée de négativité. Donc, l'arwen, c'est relatif au son. Et quand quelqu'un qui parle est en parole décousue, il lara. C'est-à-dire on n'arrive pas à former un sens à partir du larou. Il n'y a pas de sens. Donc, c'est un verbe qui ne peut pas servir pour décrire la langue, al-lugha. Et là, nous allons nous transposer au conflit, parce que quand on faisait les traductions des mots grecs en arabe, il n'y avait pas une revue qui faisait savoir ça. C'était des gens qui faisaient des traductions et ça restait dans les livres. Et puis c'est tout. Les Arabes de langue arabe ou les usagers de l'arabe n'ont jamais utilisé le mot loura dans le sens de langage. C'était toujours le lisan. Et le problème du néologisme loura, il est présent dans le lisan arabe. Il est discuté. Et il est discuté, je ne sais pas si on connaît les grands linguistes arabes qui sont signalés par le lisan arabe. C'est le Kisa'i, Ibn Shamil, Tha'lab, Abu Umair, Abu Khayra, Sibawayh, ils sont connus. Et ces gens-là, c'est dans le lisan arabe, ils disent d'où vient le mot Loura. Alors il y avait des conjectures. L'aura ne peut pas être dérivé de l'arwen. Il peut être dérivé de l'aria. Mais quand ça dérive de l'aria, ça devient un autre problème. Ce n'est plus du son. L'aria, c'est la déchéance. C'est quand vous refusez quelque chose, quand vous rejetez quelque chose. Donc, le champ sémantique ne correspond pas à ça. Donc, et puis, ces linguistes, ils disent, on n'entend pas les gens utiliser ce mot. Il n'était pas d'usage commun. C'était très rare. Alors, et le lisan arabe, qui précise, il faut l'écrire avec l'aura, pas avec le ta, comme on l'utilise aujourd'hui. On dit al-lughatul arabiyya, on dit pas al-lugha l'arabiyya. Non. Donc, si vous ne mettez pas de voyelle sur la troisième lettre, ce n'est pas de l'arabe. Et ça, je vous le dis. L'arabe, le mot arabe, al-arab, al-ariba, c'est-à-dire, c'est les arabes qui mettent la voyelle sur la mélodie vocalique sur la dernière lettre. Donc, le ra, comme ça, ce n'est pas de l'arabe.
c'est luratun, luratan, luratin, mais pas autre chose. Ça, on écarte le mot loi. Et puis la rareté de son usage. Et la tradition ne l'a pas utilisé. Donc le mot lara, il peut dériver d'une... Celui qui a introduit le mot lara à partir de logos, il était très intelligent. Il maîtrisait l'arabe. Et les Syriaques, ils maîtrisaient à la fois l'arabe et le syriaque et le grec. Ça, on le sait. Donc, c'est quelqu'un qui a fait du néologisme d'une manière très, très, très intelligente, si vous voulez. Mais alors là, c'est le lisan arabe qui le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le pluriel de l'aura, moi je vous lis le lisan arabe, le pluriel de l'aura, c'est l'aura avec ce qu'on appelle une mélodie vocalique longue. L'aura. L'aura. En principe, si il dérivait du waw, on doit avoir la rawat, le waw qui a été supprimé, doit revenir, réapparaître. La rawat. Et dans ce cas, il est correct. C'est un jama' mu'annath salim. C'est un pluriel féminin régulier. Mais alors, et c'est là où on se demande, et parce qu'à l'époque, ils ne le savaient pas, mais c'est au 19e siècle qu'on s'en est rendu compte. Et moi, je vais vous donner un exemple ici. Vous connaissez je vais vous présenter. Ça, c'est un livre édité, c'est le dictionnaire de la langue. Al-Lubab. كتاب في اللغة الآرامية السريانية الكلدانية تأليف القص جبرائيل القرداحي الحلبي اللبناني الجزء الثاني alors l'année c'est 1891 كتاب في اللغة vous voyez في اللغة c'est un usage et en latin, c'est Al-Lubab Dictionarium Syro-Arabicum. Le professeur Al-Qardahi, plutôt pas le professeur, c'est le monseigneur Al-Qardahi, le tome 2. Ça, le tome 2. Le tome 1 a été consulté par Renan, le fameux, parce que ça, ce sont des gens qui ont côtoyé Renan. Donc, on a introduit l'aura à partir du 19e siècle. Les grandes éditions, les premières éditions, c'était les chrétiens, les pères chrétiens, les jésuites. C'est eux qui faisaient les premières éditions. Ils étaient plus en avance que leurs homologues musulmans. Parce que vous savez que quand on a introduit l'imprimerie en Égypte au 19e siècle, les scribes ont fait une révolte et on a dû annuler l'imprimerie. Il faut le connaître. Donc, c'était toujours lisan, les Arabes. Mais on contacte, parce que comme c'était les vecteurs du modernisme, les chrétiens arabes du Moyen-Orient étaient les vecteurs du modernisme. Comme chez nous au Maroc, les premiers vecteurs du modernisme étaient les Juifs qui ont été dans les écoles de l'Alliance française. Et ça, on l'oublie. C'était les premiers vecteurs du modernisme. Ils nous apportaient un souffle de l'autre côté. Mais l'aura, il ne peut pas dériver il ne peut pas dériver de l'arou, parce que c'est du bruit. Et je le dis et je le répète. C'est du bruit et un bruit interdit lors de la prière. Bien. Il ne peut pas dériver de l'aria, qui ça veut dire refuser, rejeter, laisser tomber. Donc le champ sémantique d'une langue articulée, on va le retrouver chez les Syriaques et chez les Grecs, le logos. Et c'est pour cela que il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur ce mot-là
et avec la dérivation et le son schématique, il les garde, il l'écarte. Donc, on ne peut pas dériver un mot comme ça parce qu'il a une forme qui rappelle la forme de formation. Et vous savez, quand on forme un mot en arabe qui commence par O, la mélodie vocalique O au début, ça veut dire que c'est très important. Il n'y a pas beaucoup. On n'a que 3 lettres. L'ouratun et qui devient l'ouratun et normalement, il doit être l'arwatun avec A, l'arwatun. Et il devient l'urwatun. Donc, il a la forme d'un pluriel. Il y a beaucoup de mots qui commencent avec la mélodie vocalique O. Donc, le fait que ça commence par un O pour un singulier, l'ouratun, c'est déjà qui pose question. Alors, je vais vous dire les mélodies vocaliques des verbes. Il y a pour les verbes réels, réalisation réelle, visible. Ils ont la mélodie vocalique A, A, A. Kataba, par exemple, écrire. Kharaja, sortir. A, A, A. Et les verbes arabes, la base trilitère, pour les verbes de sentiment, c'est A, I, A. Fariha, Saïma, Dahika. Donc, on retrouve A, I, A. Et quand on retrouve la forme vocalique A, O, A, A, O, A, la lettre centrale est avec la mélodie vocalique A, O, A, ça veut dire qu'on est avec des verbes dont la cause est inconnue. Ce n'est pas l'impersonnel. La cause est inconnue, mais il s'approche de l'impersonnel. Par exemple, kabora, grandir. Pour un homme, grandir, on ne sait pas la cause qui a causé l'agrandissement. Kabora, maouta, mata, maouta aussi. Donc, il y a un certain nombre de verbes. Et à partir de ces verbes, quand on dérive des mots, il y a un respect de la mélodie vocalique. Dans l'ara, l'arwen, ça va. Mais quand ça devient l'eau, ça pose un problème. Ça pose un problème. C'est aussi, on peut le... Alors, il y a une autre chose. Et j'ai utilisé personnellement ça pour retrouver, donner un exemple au monsieur là qui me contredit sur l'origine de ce mot. Il faut que je lui propose un exemple identique. Alors, je l'ai trouvé. C'est dans la racine Dhaba. Dhaba, c'est le ta avec un point. Dhaba. Il n'y a pas de verbe. Mais il y a dhabbun. Dhabatun. Dhabatun. Adhabbatun. Dhabatun. Ça veut dire l'animal. Et je vous dis tout de suite que tous les mots arabes qui commencent par le da et ba, généralement c'est pour des animaux ou des insectes, des choses qui sont vivantes. Et dhabatun, justement, le pluriel de là, c'est débat. Débat. C'est comme l'aura, c'est l'aura, ça devient une voyelle longue. Non pas l'aurat. Et l'origine, c'est-à-dire quand on voit la racine, ils n'ont pas de racine, il n'y a pas de racine trilitère. Il y a dhaba, mais ce n'est pas un verbe. On ne peut pas le conjuguer. Pourquoi? Parce que dhaba, c'est un mot emprunté. Emprunté aux vieilles langues. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a dhobaï, c'est le même nom. Dhobaï. Il y a dhabiyatun, on peut faire dhabiyatun, on ajoute le ya pour dire le fan, le petit de la biche, la gazelle. Et là, nous avons un mot de la même forme que l'ouratun, mais qui n'a pas de base verbale. C'est le contre-exemple que je présente pour finir le débat, parce que c'est un débat qui est clos. Non, en principe, il est clos depuis depuis l'édition de Lisan l'arabe. Mais seulement certaines personnes, ils veulent encore le relancer. Il a été relancé, le mot
l'aura est devenue en usage non pas par les Arabes coraniques, mais elle est devenue par les Syriaques qui maîtrisent à la fois l'arabe, le syriaque et beaucoup de langues. Voilà. C'est ce livre-là qui a inauguré l'usage du mot al-lugha, al-syriania, al-kaldania, etc. Et après, les Arabes d'Égypte surtout et du Moyen-Orient, ils ont fait disons, de ce néologisme, étaient heureux, donc on a fait usage. Et c'est célèbre la pièce de la poésie de Hafid Ibrahim al-Misri. Il a fait une poésie pour pleurer la langue arabe. أنا البحر الضر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. C'était parce que la langue arabe était marginalisée durant l'occupation turque de l'Égypte. Il était marginalisé. Tous les pays arabes ont perdu l'usage de l'arabe, sauf le Maroc. Tous les pays. D'ailleurs, la correspondance entre le roi du Maroc et George Washington a été faite en langue arabe. Le seul pays qui a gardé l'usage de l'arabe comme lingua franca à partir du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle est le Maroc. Les autres pays utilisaient soit le perse, soit le turc. Et les Égyptiens étaient tellement insatisfaits de leurs conditions que Hafid Ibrahim al-Misri a créé une poésie formidable pour la langue arabe pour demander aux gens de commencer à la revivifier. Et d'ailleurs, ils ont réussi, les Égyptiens à un certain moment, ils ont réussi à créer, disons, une revivification de la langue arabe. Et ça, et grâce aussi à l'aide des chrétiens arabes. On oublie souvent ça. Parce que les chrétiens arabes, ils ont joué le rôle de vecteur de modernité. Le monde arabe, les États arabes qui y avaient, ils étaient sous tension du modernisme. Ils n'avaient pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse. La seule réponse, il venait comment on appelle ça, des Mahdi qui déclaraient des djihad. Et c'était la fausse réponse. Parce qu'en même temps, au Japon, il y avait également les tensions du modernisme sur le Japon. Mais les Japonais, ils ont réagi d'une manière positive. Ils ont envoyé des missions en même temps que les Marocains qui ont envoyé des missions en Europe. Mais les missions japonaises, ils sont revenus, ils ont développé leur pays, si bien que de 1867 à 1905, ils étaient capables d'atteindre la révolution industrielle et capables de battre la marine russe dans le détroit de Shimozaki. Ça, c'est différent. Chez nous, ça n'a pas réussi. Tous les Marocains qui sont partis en mission en Europe pour apprendre à Paris et ailleurs, ils sont revenus et ils étaient excommuniés et marginalisés, souvent, etc. Ils n'arrivaient pas, parce que la structure sociale, les mentalités ne permettaient pas l'émergence d'un courant puissant moderniste. Il a fallu le viol, et je le redis, le viol de l'Occident pour qu'on se réveille. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et je considère que la discussion sur le Lagou et l'aura, la discussion est close. Merci de votre attention.